Super. Donc, bonjour Marc-Arthur. Merci d'avoir accepté l'invitation pour nos échanges aujourd'hui. Bonjour Anedma, ça fait Donc, plaisir. merci. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de parler davantage de l'acquisition de l'entreprise SMAC que tu as fait l'année dernière. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers avec SMAC, je t'invite à nous parler de l'entreprise et également de ton entreprise Arthur Sélection. D'accord, parfait. En fait, l'entreprise Arthur Sélection, c'est une agence qui est spécialisée dans la promotion de produits alcoolisés. On est une agence qui est inscrite à la SAQ. On a un mandat qui se renouvelle à chaque 3 ans et qui nous permet de représenter des produits au niveau de la SAQ. Et aussi, on est aussi un propriétaire de marque, d'où la marque SMAC, qui est un cidre. En fait, le produit qu'on avait acquis, c'est un cidre, mais par contre, il y a beaucoup d'autres dérivés qu'on est en train de travailler là-dessus. C'est un cidre, un prêt à boire, c'est un cidre en canette que vous pouvez trouver à la SAQ, mais aussi dans les dépanneurs ou encore dans les épiceries aussi, là, on va les trouver. En fait, ça va être ça, là, Oui. juste pour avoir une idée du produit et tout. En fait, c'est ça. Puis, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir faire l'acquisition? Est-ce que tu savais que tu voulais commercialiser des produits du cidre ou d'autres types d'alcool, puis tu t'es dit qu'on va aller avec une acquisition de marque existante? Qu'est-ce qui t'a amené à acheter cette marque? Non. Dans mon cas, c'est que moi, j'avais une autre entreprise qui est un consolidateur aérien où on prenait des billets d'avion entre les mains de grossistes, de plusieurs grossistes ici, et puis on les vendait à l'extérieur aux agences de voyage, comme des agences en Haïti, en République dominicaine. Et puis, on avait eu plusieurs contrats à l'extérieur et tout. En tant que consolidateur, ce qu'on faisait avant tout, c'est, disons, on donnait une plateforme à ces agences-là pour qu'ils puissent commander leurs billets. Mais aussi, l'avantage de cette plateforme-là, c'était, disons, de permettre de réserver des billets 2 à 3 jours à l'avance avant même de les payer pour qu'on puisse dire, pour que ces clients-là puissent dealer avec leurs clients à eux. Mm. Mais avec la pandémie, beaucoup de choses ont changé. Il y a l'arrêt des vols, il y a, disons, l'annulation des billets d'avion, plein de troubles. Avec ça, ben, moi, je me suis assis avec mon équipe et puis on s'est dit, ben, si, disons, ça continue comme ça, on va faire faillite. Et puis avec ça, on s'est dit, ben, on va diversifier ce qu'on a. On va diversifier, disons, on va essayer de trouver autre chose à investir. Et c'est à ce moment-là qu'il y avait, disons, les premières fermetures. Et puis le gouvernement disait, voilà, telle chose qui est essentielle, tel produit qui est essentiel et tout. Avec cette liste-là, on a fait, disons, notre magasinage. On a dit, si on trouve des opportunités dans ces secteurs-là, on va investir. Et c'est à ce moment que mon équipe a contacté un courtier en affaires. Et puis, c'est ce courtier-là qui nous a dit, hey, j'ai un produit qui est, disons, dans les alcools. On ne savait pas que c'était le SMAC. C'était juste le produit qu'on voulait, que l'entreprise voulait vendre. Et puis, on s'est dit, ben, si c'est dans l'alcool, on est intéressé, on aimerait savoir plus. Et c'est à ce moment-là qu'il nous a présenté tous les dossiers et tout. On a vu que le produit s'appelle SMAC. C'est déjà à la SAQ, mais par contre, c'est un produit que, à un moment donné, qui n'était plus sur le marché, la personne qui va le prendre devrait faire la remise en marché de ce produit-là. Et puis, on s'est dit, ben, nous, on a déjà fait, disons, des mises en marché de produits. Avec ça, ce n'est pas, disons, un problème, mais on doit avant tout, disons, s'assurer que le produit n'a pas de problème. On doit créer, disons, monter autour de nous une équipe de professionnels. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, ben, on va aller de l'avant. Et la première chose qu'on a fait, on a contacté un cabinet de comptables et un cabinet Intéressant, mais c'est bon parce que tu réponds à la question qui était c'est quoi les premières étapes. Donc, je comprends pour toi, faire appel à un courtier, ça a été bénéfique parce qu'autrement, tu n'aurais pas forcément trouvé l'opportunité. Exactement, parce que même si on regarde sur le site web du courtier, c'est que c'est dit un produit alcoolisé. Mais on ne donnait pas le nom, il n'y a rien.
c'est à la première étape, lorsqu'on a contacté le courtier, il nous a fait, disons, signer des papiers pour la confidentialité et tout. Et puis, il a fait une vérification pour voir c'est quoi notre budget, c'est quoi qu'on cherche. Et c'est à ce moment-là qu'il dit, OK, le budget que vous avez, nous, le produit qui vous intéresse est dans votre budget. Et c'est à ce moment-là qu'il a accepté à discuter avec nous et à nous présenter les premiers papiers. Et lorsque, disons, on a terminé avec cette introduction, c'est à ce moment-là, après avoir négocié et tout, il y a, disons, des allées et venues entre nous et le propriétaire. Et c'est à la dernière étape aussi qu'on a rencontré le propriétaire aussi. On a discuté avec le propriétaire. D'accord. Ça m'amène justement à te demander, entre le moment où vous avez contacté le courtier puis le moment où on a finalement finalisé la transaction, on parle de combien de temps? Ça nous a pris à peu près, on peut dire, un mois. OK. Parce que ça allait vite là, parce qu'il y avait d'autres clients, d'autres personnes qui étaient intéressées à ce produit-là. On devrait se battre, on devrait avancer. Et puis, puisque nous, on était, disons, en tête de liste, c'est qu'on avait quand même la priorité. Mais on savait qu'il y avait 2 ou 3 autres personnes qui étaient encore intéressées, qui étaient dans la liste là, qui attendaient. Si nous, la discussion n'était pas bonne, les autres allaient, disons, le plan. Ah, donc ça s'est fait rapidement parce qu'un mois, c'est pas long du tout. Oui, c'est ça, parce que l'affaire, c'est que lorsqu'on s'est dit, ben, on a vu que c'était dans notre budget, et puis lui, il nous a présenté les premières informations de l'entreprise. On a fait des recherches très rapidement sur le produit. On a vu c'est quel type de produit qu'on a, qu'on va avoir. Et puis moi, de mon côté, par rapport à mes expériences de travail, puisque moi, j'ai travaillé à un moment donné à l'aéroport de Québec, j'étais responsable dans la boutique hors taxe. Je connaissais déjà la famille de ce produit-là. Il y a d'autres produits qui étaient fabriqués par l'autre compagnie qui me l'avait vendu, que je connaissais très bien et qui se vendaient très bien. Lorsque j'ai vu que ce produit, le SMAC, disons, faisait partie de la même famille, j'ai dit non, je dois pas rater cette opportunité. Oui. Donc, c'est bon parce que généralement, on dit aux gens de faire une étude de marché pour valider que le produit, ça se distingue, que c'est intéressant comme opportunité, mais tu avais déjà la connaissance nécessaire pour agir rapidement. Exact. Et dis-moi, quels ont été les principaux défis, autant peut-être pendant la période qui menait à la clôture de la transaction que par la suite, parce que c'est quand même, comme tu disais au début, il fallait acheter la marque, mais ensuite, tu étais responsable de t'assurer que ça soit de nouveau distribué. Donc, comment est-ce que c'était de t'adapter à une toute nouvelle industrie? Ben, l'affaire, c'est que l'adaptation même doit être prédéfinie, on peut dire, là, lors même de l'achat. Ce que nous, de notre côté, on avait fait. Lors, disons, des offres qu'on avait fait, et des contre-offres, parce qu'il y avait des offres et puis des contre-offres. OK? Et puis, on avait, disons, un nombre de jours précis où on devrait répondre aux offres, on devrait donner notre réponse parce que c'était une course. Mais l'affaire, disons, dans les offres, là, c'est qu'on avait mis, disons, quelques balises. On avait dit, s'il y a une offre, si l'offre est acceptée, l'une des règles qu'on doit avoir, disons, dans cette offre-là, c'est, disons, l'accompagnement de l'ancien propriétaire. Parce que l'affaire qu'il y a aussi, lorsqu'on achète une entreprise ou encore un produit qui était déjà là, des fois, les gens regardent, disons, le paraître, c'est-à-dire l'image, disons, ce qu'on voit dans les journaux, ce qu'on voit, disons, sur le produit. Mais au fond, des fois, là, c'est soit vide, soit il n'y a rien, soit il y a plein de choses que des fois, tu peux te perdre. Avec ça, c'est mieux de s'assurer qu'on ait l'accompagnement de la personne qui te le vend, là, l'ancien propriétaire, pendant un certain temps pour que toi, tu puisses avancer. Et c'est ça qu'on avait fait. Donc, le support du vendeur a vraiment été utile pour faire face aux différentes embûches. Exactement, parce qu'on avait eu un support, disons, technique. C'est comme si on était à l'école, là, parce que je n'étais pas dans le secteur. Ouais. Il m'a tellement appris par rapport aux produits, par rapport aux différents types de cides, par rapport
disons, à plein de choses par rapport au secteur, parce que c'est un secteur qui est très, très fermé. Et je ne vais pas, disons, te le cacher. Je sais que tu le sais déjà, mais je vais le préciser parce qu'il y avait des doutes. Je suis le premier noir à intégrer ce secteur-là. Ah, félicitations! Oui, merci. C'est un secteur très, très fermé. C'est que, parce que pour avoir un produit comme un cidre, là, il faut être propriétaire d'un verger. Et c'est très rare que, disons, que nous, dans la communauté noire, par exemple, par exemple, qu'on possède quelque chose qui soit dans l'agroalimentaire ou encore des terrains qui cultivent et tout là, c'est très rare. Avec ça, il y a, disons, dans le processus même, là, il y a différents, comment dire, en fait, différents accords qu'on peut faire. C'est que, parce que puisqu'on n'a pas ce licence-là, on doit, disons, faire des accords avec d'autres propriétaires de vergers qui peuvent dire, OK, je vais le fabriquer pour toi, mais par contre, tu vas partager la licence que j'ai avec moi. Il y a plein de choses que, si, disons, on n'était pas dans le milieu, c'est difficile de le savoir. Avec ça, disons, l'aide que j'ai trouvée, que j'avais trouvé de l'ancien propriétaire m'a beaucoup aidé. Il m'a présenté avec beaucoup d'autres, disons, producteurs. Il m'a présenté à l'Association des producteurs de cidre, dont en ce moment, je suis membre observateur, parce que pour être membre à part entière, il faut être propriétaire de verger. Ils m'ont mis un membre observateur, mais ça avance de plus en plus. Et puis, je peux dire jusqu'à maintenant, on a de très bons rapports, même si, disons, le temps qu'il m'avait donné, c'est déjà passé, mais s'il y a quoi que ce soit, je l'appelle, je dis, hey, j'ai telle chose, qu'est-ce que tu en penses? Il m'a dit, ben, moi, dans telle situation, voilà ce que je te conseille et tout. Il me conseille tout le temps. Et puis, ça, c'est quand même bien. C'est vraiment bien. Je trouve que ça rend ça plus facile d'intégrer. Mais surtout que dans ce cas-ci, comme tu me dis, les règles sont très strictes. Ouais. Donc, il aurait fallu que tu aies un terrain, un verger. Donc, c'est vraiment la barrière à l'entrée, elle est vraiment difficile à. Ah oui, très, très difficile parce que, surtout pour le cidre, c'est l'un des produits qui est sur les tablettes à la SAQ là, ou encore dans les dépanneurs, qui est, disons, dont les règles sont très strictes. Et ce qu'il y a aussi, c'est que c'est un produit très conservateur. Tous les cidres qui sont vendus au Québec sont des cidres québécois. Parce que la règle dit que pour qu'un cidre puisse être vendu au Québec, 80% des pommes qui composent le cidre là doit provenir, disons, des jardins des cultivateurs de Québec. OK, donc c'est un produit local, sans aucun Local, doute. 100% local, c'est que même le cidre de l'Ontario ne peut pas rentrer au Québec. Alors que le cidre du Québec peut aller partout dans le monde, partout au Canada. Ah, OK, donc c'est très exclusif. Oui, c'est exclusif parce que historiquement, il y avait des problèmes dans le temps vers les années 70-80 avec le cidre. Et puis, c'était interdit à un moment donné jusque vers les années 90 où, disons, ils ont accepté le retour du cidre. Et même sur la loi des alcools, là, le cidre était exclu. Et à partir de fin années 90, début 2000, là, que le cidre a recommencé. Et puis, c'est à ce moment-là que de temps en temps, ils ajoutent certaines règles, ils améliorent tout ça. Mais jusqu'à maintenant, c'est très, très conservateur. À titre d'exemple, les cidres, disons, qui se font à l'extérieur, même si je prends le cas de l'Ontario ou encore dans les autres provinces, on peut additionner, par exemple, des concentrés de pommes. On peut le faire avec d'autres produits, alors que le cidre au Québec, on doit le faire avec des pommes fraîches. C'est pas admissible les concentrés de pommes. Avec ça, c'est un produit, disons, très santé, très attrayant aussi. Oui. OK. Puis dis-moi, une de mes questions, c'était comment s'était passée la rencontre avec le vendeur, mais finalement, vous avez tellement gardé une bonne relation, une bonne dynamique post-transaction, post-période de transition. Donc, la première fois que vous avez fait connaissance, j'imagine que ça s'est bien déroulé. Ben, ça s'est bien déroulé, mais je dois te le dire, c'est que ça soit le vendeur, que ça soit le courtier,
la première réaction, c'était est-ce que tu penses que tu peux acheter une entreprise comme ça? Il y a tellement de choses. Est-ce que lorsque tu vas le prendre, ça ne va pas, disons, et ça ne va pas être un échec? À un moment donné, même à la fin de la transaction, le courtier m'a dit, et tu es sûr que juste l'argent en fait, ce que tu vas dépenser pour le produit, ce n'est pas assez? Tu dois faire une grosse production. Est-ce que tu penses que tu peux y arriver? Et moi, je ne te conseille pas, hein, je te conseille pas, il faut réfléchir. En plus de ça, j'ai un groupe de jeunes là qui ont, disons, qui ont beaucoup plus que toi. Et si tu penses que ça va mourir, là, vaut mieux leur laisser la chance. Et tout, c'est des affaires comme ça pour me décourager. Et sincèrement, si j'avais écouté les autres, si j'avais, disons, marché dans la manière dont, à un moment donné, ils m'ont mis, ben, indirectement, ils m'ont mis de la pression, et j'allais laisser tomber. Mais c'est lorsque j'ai dit non, non, j'avais un objectif, j'ai une équipe avec moi, et puis j'étais en confiance, j'ai dit, ben, je vais foncer. Et ça m'a pris du temps pour le remettre sur le marché, parce que je devrais refaire la boucle. Hein. Lorsque tu prends un seul produit parmi de plusieurs autres produits, ce n'est pas l'entreprise que j'ai acheté, c'est un produit. Je l'ai sorti de l'entreprise, j'ai créé une nouvelle entreprise, et puis à partir de cette entreprise-là, je dois, disons, travailler pour mettre toute une structure en place, production et distribution, développement des affaires, achat de matériel, même les canettes, on doit les acheter aux États-Unis, pas au Canada, parce qu'on ne fait pas de canettes au Canada. C'est que tout ça là, doit être contrôlé et puis on doit avoir, disons, une équipe de comptabilité vraiment forte là, qui peut, disons, s'assurer que le prix que tu vas dépenser par rapport au prix que tu vas le vendre, parce qu'à la SAQ, c'est la SAQ qui détermine, disons, le prix. Tu dois le négocier avec la SAQ, surtout pour un produit qui était déjà là. C'est que la SAQ ne va pas changer les prix comme ça pour toi. C'est-à-dire que tes prix doivent, disons, balancer par rapport au prix, à ce que tu vas dépenser et tout. Tu dois gérer les prix au niveau des dépanneurs parce que ce n'est pas le même prix à la SAQ. Et les prix au niveau des dépanneurs, tu ne dois pas dépasser les prix d'autres producteurs qui, disons, sont sur le marché, qui est le prix moyen. Il y a tout ça qu'on doit vérifier. Ce n'est pas un petit travail. Ce n'est pas seulement l'achat ou encore le support aussi de l'ancien propriétaire, mais aussi c'est ton équipe aussi qui va faire un très gros travail. Et puis, ça prend du temps. Mais lorsque le travail est fait, on se sent, disons, vraiment libre, on se sent fier et puis ça avance. Et puis, pour le moment, ça avance très bien. Avec raison. Mais en fait, tu dois tellement être fier de toi aussi parce que tu as fait face à tellement de sceptiques. Et finalement, maintenant, c'est lancé, ça roule, puis tu regardes même pour créer d'autres produits. Donc, c'est vraiment bien. Exactement. Et surtout, ce qu'il y avait aussi, c'est que par rapport aux produits que j'avais, il y avait à un moment donné, disons, une mauvaise presse, pas par rapport à la qualité du produit, mais par rapport à l'entreprise qu'il possédait. C'est qu'il y avait une mauvaise relation et tout. Et puis, lorsque, disons, tu contactes quelqu'un, la personne dit, mais est-ce que c'est la même entreprise? Et puis, tu dis non. Ils disent, OK, mais je n'ai pas encore vu passer la note qui dit qu'on a acquis ce produit-là. Tu dois te défendre. Et c'est là aussi que mon équipe de marketing, parce que j'ai engagé une équipe de marketing, une entreprise spécialisée qui, disons, qui fait la relation de presse pour moi, pour essayer, disons, d'effacer et la tâche entre l'ancienne entreprise et puis mon entreprise pour dire que c'est une nouvelle entreprise et tout. C'est que c'est tout un travail, hein, à la fois au niveau du produit, au niveau des relations et d'affaires, mais aussi au niveau, disons, des relations de presse, au niveau, disons, de l'image du produit, parce que on n'achète pas un produit juste pour le vendre, mais on doit, disons, lui donner une identité. Et c'est tout ça qu'on a fait derrière ce produit-là pendant de juin jusqu'à décembre. Et puis, à partir de janvier, on a commencé à mettre le produit dans certains points de vente, à l'introduire, à le réintroduire à la SAQ. Et au cours du mois de mai, c'était la semaine du 6 mai, il y avait la semaine du cidre du Québec. Et de concert avec l'Association des producteurs de cidre,
on en a profité pour faire le lancement officiel du SMAC, le retour officiel du SMAC sur le marché. On a D'accord. vraiment, disons, calculé tous les Oui. moments là, on en a profité de tout pour remettre le produit sur le marché. Excellent. Puis dis-moi, euh, au niveau des avantages d'avoir fait l'acquisition d'une marque existante ou des inconvénients, qu'est-ce que tu pourrais nous en dire par rapport à ça? Mais les avantages, c'est que c'est le fait qu'il y avait déjà des accords sur cette marque-là. C'est qu'il y avait déjà des relations. Les gens connaissaient déjà la marque. Et nous, l'une des choses que je peux dire, c'est que les messages qu'on a reçus sur les médias sociaux, ils ont dit enfin, le SMAC est de retour. Et c'est ça l'impression qu'on a eue qui dit, hey, les gens attendaient Oui. SMAC et les rapports qu'on a eus aussi qui nous proviennent de la distribution. Au niveau des dépanneurs, là, ça se vend très vite. Les gens, disons, étaient contents de le voir, ils l'achètent. C'est-à-dire, ils achètent le produit et ça, c'est quelque chose de bien. C'est l'avantage qu'on peut dire là qu'il y a derrière un tel produit. Mais en termes d'inconvénients, il y a des inconvénients que je n'ai pas eu, Okay. Mais je sais, c'est que lorsqu'on achète une marque déjà existante, là, il y a encore une fois l'histoire et puis l'historique de la marque. S'il y avait des dettes, si c'était l'entreprise, par exemple, que j'avais acquis, et s'il y avait des dettes au niveau de l'entreprise, ça aussi, j'allais les avoir dans mon historique et tout. Mais par contre, heureusement que ce n'était pas le cas, mais il y avait d'autres différends et tout là que des fois qui n'est pas souhaitable. Mais jusqu'à maintenant, pas plus tard qu'il y a 2 mois de cela, j'ai reçu un message d'une personne qui me dit, moi, j'étais une des personnes qui était sur la liste pour l'acheter. Est-ce que tu penses que tu peux encore le revendre à moi? Ça fait comme ça que des fois qu'on a là, mais ça fait rire et ça nous fait dire, ben, on avait fait une belle acquisition. Oui. Mais à part de ça, c'est que les inconvénients, c'est surtout l'historique de la marque. Des fois, il y a un historique qui est positif, mais des fois, il y a des affaires qui sont négatives, et que ça soit au niveau, disons, des dettes, que ça soit au niveau d'autres choses là. Mais c'est pour ça qu'il faut faire des vérifications à l'achat. Donc, ce que nous, on avait fait là, des vérifications, on dit vérification diligente, où on vérifie chaque chose que l'ancien propriétaire nous dit. Et puis, on fait les suivis, on fait toutes les vérifications avant même d'acquérir la main. Absolument. Puis, en parlant du fait que tu as dû trouver une équipe de marketing, tu as dû trouver le support, qu'est-ce que tu dirais qui sont les compétences qui sont nécessaires pour quelqu'un qui considère acheter une entreprise? Parce que j'ai l'impression que ça sort de sa zone de confort, puis il faut faire preuve de patience, puis on a des imprévus. Donc, j'ai l'impression que tu t'es beaucoup développé à travers ces derniers mois. Pour moi, si je prends, disons, l'exemple de mon exemple là, c'est que les compétences, je peux dire, c'est la passion. C'est ça. Il faut être passionné, il faut, disons, avoir l'envie d'apprendre. Il faut, disons, être prêt à apprendre parce que moi, je ne connaissais rien dans ce milieu-là. Et puis, avec le temps, c'est comme si j'étais dans une école. Mais la seule différence, c'est qu'à l'école, tu apprends la théorie. Après, tu vas faire, disons, un petit stage et puis tu vas attendre pour qu'on puisse t'engager. Alors que là, je fais à la fois la théorie, la pratique et je suis aussi propriétaire. Ça fait que je suis déjà engagé. Et pour terminer, est-ce que si tu pouvais changer quelque chose dans ton parcours récent par rapport à ça, est-ce que tu aurais quelque chose que tu ferais différemment ou est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui aimerait peut-être faire l'acquisition d'une entreprise? Ben moi, sincèrement, j'allais rien changer. Si je prends mon parcours, chaque chose mon expérience avant tout, mes expériences personnelles m'ont beaucoup aidé. Parce qu'il y a l'expérience administrative, gestion, il y a, disons, l'expérience de vente, tout ça, ça aide là. Et puis, lorsque l'entreprise, disons, on fait partie des propriétaires,
Et disons, on a une équipe qui est passionnée et tout, qui est avec nous aussi, OK? Parce que c'est toute une équipe, hein? Parce que moi, si c'était juste moi, sincèrement, peut-être qu'à un moment donné, j'allais avoir des doutes ou quoi que ce soit. C'est l'équipe. C'est pour ça qu'il faut bien, disons, s'encadrer. Il faut, disons, pouvoir compter sur des gens compétents aussi. C'est pour ça que moi, je me suis assuré d'avoir les services de bons comptables, d'avoir les services de bons cabinets d'avocats, d'avoir les services d'une compagnie de marketing spécialisée, d'avoir les services d'un distributeur qui est déjà dans le milieu, d'avoir les services de producteur qui sait ce qu'il fait. Tout ça, c'est ça qui fait un tout. Et à chaque fois qu'on essaie, disons, d'avoir un plus, mais on découvre beaucoup plus. Et puis, c'est tout ce plus-là qu'on remet, disons, dans l'entreprise et qui va faire la force de l'entreprise. C'est que moi, sincèrement, c'est pas, disons, une qualité précise pour que je vais dire, ben, je vais pas dire préciser une qualité, mais c'est un tout. C'est avant, ben, l'idée avant tout, là, c'est de bien s'encadrer. Être passionné, bien s'encadrer. C'est ça, disons, la clé du succès, disons, lorsqu'on acquiert une entreprise. Parfait. Ben, merci beaucoup. C'est bien noté. Puis, je vais partager les liens vers les pages pour les médias sociaux également. Puis, je suis certaine, comme on disait avant qu'on commence l'entrevue, qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent pour SMAC, donc on va certainement rester à l'affût. Exactement. Et ça m'a fait plaisir que toi, tu as pensé à moi pour, disons, partager mon expérience avec non seulement toi, mais aussi avec, disons, tout ton réseau aussi. Oui. Ça m'a fait plaisir. Et puis, n'hésitez pas à me contacter s'il y a quoi que ce soit. Je suis ouvert. Je suis prêt, disons, à partager parce que j'apprends encore là. Et c'est à chaque jour que j'apprends. Et de jour en jour, je passe d'autres étapes et je serai prêt à repartager ces autres étapes-là aux autres. Ben avec plaisir, c'est pas tous les jours. En fait, parce que je me rappelle quand tu m'as dit je vais acheter une marque, c'est pas tout. En fait, moi, je vais à la SAQ, mais j'ai aucune idée de tout ce qui se trame derrière. Donc, j'étais vraiment curieuse de voir comment est-ce que ça allait se dérouler par la suite, comment est-ce que tu produis, comment est-ce que tu distribues avec la SAQ. Donc, c'est vraiment avec plaisir que j'ai vu qu'en plus, c'est le mois dernier que tu as officiellement lancé de nouveau. Donc, on va certainement se reparler bientôt. Exactement, ça fait plaisir. Merci. De rien.